Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester une technique interdite, quelque chose que vous ne devez surtout pas reproduire chez vous à la maison. Alors non, ce n'est pas un crazy make-up, non, ce n'est pas une technique qui vient d'internet, c'est une technique que vous m'avez suggérée à demi-mot en commentaire. Bref, c'est une technique qui normalement ne fonctionne pas, voilà pourquoi il ne faut pas reproduire ça chez vous, mais enfin, moi je fais le test pour que vous n'ayez pas à le faire. Bref, aujourd'hui, on va dans les méandres de la beauté et on va tout simplement essayer de mélanger une coloration permanente avec du semi-permanent, une coloration d'oxydation avec une coloration fugace. Appelez ça comme vous voulez, vous aurez compris le principe. Et donc, normalement, ça devrait mal se passer, oui, mais peut-être pas, finalement. Je vous explique. Alors, moi, avant de commencer cette application de coloration, avant de filmer cette vidéo, je me suis quand même renseigné un petit peu sur internet, parce que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on dit de ne pas mélanger les colorations d'oxydation et les colorations fugaces? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça brûle le cheveu? Est-ce que c'est parce que ça fait une réaction allergique? C'est les premières choses dont on pense quand on veut faire une coloration. Pas du tout. Donc déjà, soyez rassurés, au pire vous serez moche. Bon, moi ça changera pas beaucoup d'habitude, hein. C'est ironique. Mais voilà, c'est pas tant le côté dangereux, même si on peut toujours faire des réactions, et même si plus il y a de produits chimiques, plus on peut faire de réactions, c'est pas tant ce problème-là, le problème du mélange de coloration permanente et de coloration fugace. Le problème, alors, d'après certaines personnes, c'est que la coloration fugace, elle est acide, la coloration d'oxydation, elle est basique. Donc, d'après certaines personnes, l'acide et le basique s'annulent et du coup ça prend pas dans les cheveux. Bon, au pire, j'ai envie de dire, mes cheveux changeront pas de couleur, ça c'est pas grave. Ça c'est une des premières explications que j'ai trouvées sur internet. Alors, ça serait bien si tout le monde était d'accord sur le sujet, oui, mais voilà, c'est pas du tout le cas. Certaines personnes nous disent que, en fait, mélanger ça avec ça, eh bien ça fait comme un peu mélanger de l'eau et de l'huile, c'est-à-dire que les deux phases ne se mélangent pas bien. Du coup, eh bien, ça ne fait pas une application régulière dans les cheveux. Ah! Là, c'est un autre problème. Donc, le résultat risque d'être moche. Écoutez, voilà pour les explications d'internet. Oui, mais bon, du coup, j'en ai parlé sur Discord parce que ça me démange de faire ça. Depuis le temps que vous me posez la question en commentaire, moi, je vais en avoir le cœur net parce qu'à chaque fois, moi, je réponds très scolaire. Non, il ne faut pas mélanger du fugace avec de la coloration permanente parce que tout le monde dit ça, mais en fait, on ne sait jamais vraiment pourquoi. Et puis là, en parlant, donc du coup, sur Discord, Elora me dit que, ben, finalement, des fois, quand on n'a pas le choix, on le fait quand même. Pour enlever des faux reflets, parce qu'on n'a pas le produit qu'il faut dans les salons, enfin bref. Allez voir sur Discord, on parlait de ça, et elle me dit, si c'est bien fait, ça peut le faire. Le tout, si j'ai bien compris. Si j'ai pas compris, bah vous verrez le résultat à la fin, et vous ferez pas comme moi. Et vous irez sur Discord redemander comment on fait bien les choses. Si j'ai bien compris, c'est pas le problème de mélanger les deux, hein. Le problème, c'est qu'il faut mettre beaucoup de ça, et ça en mettre vraiment une toute petite noisette. Ça va agir comme si on intégrait à la coloration un léger reflet, comme si on faisait du 2 en 1, vous voyez. Mais c'est sûr que si vous mettez 50-50, bah, il n'y a plus assez d'oxydant là-dedans et ça risque de faire des catastrophes. Bon, en tout cas, on va essayer, et puis on verra bien ce qui se passe. Je ne sais plus du tout comment on fait une coloration permanente. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas faite. Bon, celle-ci, c'est la marque Caméléo. Ça vient de chez Action. J'adore ce genre de coloration. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Donc, je vais l'ouvrir. J'espère qu'il y a des gants à l'intérieur. J'ai pas prévu les gants parce que normalement, dans ces kits-là, il y a des gants. En plus, le kit est bien scotché. Donc, normalement, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. En tout cas, dans cette coloration, on a le lait révélateur, le développeur, l'oxydant, appelez ça comme vous voulez. On a la coloration blonde, donc j'ai pris un blond 9.0, c'est-à-dire un blond neutre. Faut pas que ce soit trop cendré à mon avis, et faut pas que ce soit trop doré non plus, puisque sinon bah, la couleur additionnelle, elle risque de se transformer. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a encore? On a un petit sérum à ajouter dans l'oxydant pour éviter de détraquer, d'abîmer ses cheveux. On a un masque que je fais pas toujours parce que
Mes cheveux étant pas spécialement très secs des fois avec cette coloration, je fais pas le masque. Des fois je fais pas le masque. Bon. On a les fameux gants. Le gant. Oui, puis je fais pas le masque aussi parce que je vais peut-être mettre du soin sans rinçage moi plutôt. Hein. C'est plus pratique. Les fameux gants, donc on a des gants, je suis enchanté. Et on a la notice dans laquelle ça va sûrement être marqué de ne pas faire de mélange. Donc ne faites pas ça chez vous, je le rappelle, c'est pour la science et c'est pas pour que vous me copiez. Hein, on est d'accord? C'est parti. Première application, 25-35 minutes. Voilà. C'est bon, on a lu le mode d'emploi. Je le connais ce mode d'emploi là, hein. Je voulais juste vérifier les temps de pause. Première application parce que clairement je n'ai plus de coloration sur mes cheveux, je vous le dis. Au passage, comme ça. Mes pointes, elles sont même plus colorées. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de coloration permanente. Alors on va ouvrir le petit biberon comme ceci. Et dedans, on va mettre de la coloration donc fugace. Donc la question c'est quelle coloration fugace je vais mettre. Alors si je veux faire quelque chose de simple, je mets ça. Parce que ça c'est super pigmenté. Ça s'appelle Color Freedom Crimson Red. Et en plus, eh bien, c'est facile à verser à l'intérieur puisque c'est un tube. Malheureusement, je suis pas sûr de vouloir mettre ça. En fait, j'ai des doutes. Parce que sinon, j'ai la riche et cerise. Et la riche et cerise, c'est beaucoup plus rose. Regardez-moi ça. Vraiment, là, on a une coloration rouge-rose. Cerise. Et peut-être que ça me plairait plus. Mais ça va être plus galère à utiliser. Parce que pour mettre le lariché dans le machin, dans le lait révélateur, je vais galérer. Sinon, j'ai Tulipe. Qui est plus orangé. Qui ressemble plus au Crimson Red. Donc je regarde également dans mon écran de retour ce que ça donne à la caméra, parce que cette caméra amplifie un petit peu les couleurs. Et donc le Crimson Red, je l'ai mis là, je vais regarder dans ma caméra, avec les couleurs amplifiées, ce que ça donne. Non, je pense que je vais prendre le Crimson Red, hein. J'ai plus confiance en cette couleur, parce que j'ai peur que le rose, ça nous fasse un fluo bizarre. Donc on va prendre du Crimson Red, j'ai pas encore mis, vous voyez, dans ma coloration, j'ai pas encore mis ça, hein, parce que le but, je pense, c'est qu'on mélange ça, ça va être plus facile à mélanger, et après qu'on ajoute le reste. Donc Crimson Red, combien j'en mets? Pas beaucoup. Alors, j'en ai mis quand même, hein, mais j'en ai mis une bonne cuillère à soupe. Et je vais déjà mélanger ça parce que je sais que c'est très pigmenté. Donc il ne faut pas en mettre de trop et c'est juste pour un petit reflux. C'est parti, j'agite, j'agite. J'en ai déjà sur mes doigts. Alors vous voyez Crimson Red, est-ce que vous voyez quelque chose sur mes doigts? Là, c'est un peu orangé. Et en même temps, le but c'est d'obtenir du roux. Si vous n'êtes pas au courant, moi je veux un roux flamboyant. Or là, mes cheveux sont trop foncés pour avoir du roux. Donc voilà pourquoi je mélange, je mélange, je mélange. Pour la science et aussi pour avoir du roux. Donc voilà ce que ça donne. C'est déjà bien rouge hein, dans le petit flacon là. Je vais mettre des gants. J'aurais dû mettre mes gants avant d'ailleurs. Vous voyez, je suis un mauvais élève. Parce que... vous voyez, j'en ai déjà sur le doigt. Alors, en plus de main, j'ai un repas de famille. Alors, c'est pour ça que je veux colorer mes cheveux, parce que j'ai un repas de famille. Puis j'ai de la famille un peu plus lointaine qui vient nous voir. Et au final, peut-être que je vais avoir une couleur complètement ratée. Bah écoutez, j'attacherai mes cheveux, je les plaquerai avec du gel et on verra pas trop la couleur au pire. Hein. Il y a toujours moyen de s'arranger. Bref, alors voilà pour les gants. Maintenant, donc là-dedans, je dois rajouter... Alors j'espère que ça fait pas trop de bruit de plastique avec ces gants là qui font du... Parce que j'ai mis le micro-cravate aujourd'hui. Alors je l'ai pas mis sur moi le micro-cravate, il est en face de moi. Mais peut-être que le son va être meilleur du coup. Oh, j'ai fait une installation pour le micro avec de la pâte à fixe. C'est hallucinant. Ah, forcément avec les gants c'est pas évident d'ouvrir ce petit sachet. Je crois que j'avais déjà fait la remarque. Hein. Le petit sachet de sérum est pas facile à ouvrir. Donc moi je vais le plier pour que ça fasse un petit peu pointu comme ça. Et comme ça ça va être plus facile à verser. Et donc je mets le petit sérum. Est-ce que ça coule? Oui, ça coule. Difficilement, mais ça coule. Ça c'est un protecteur pour les cheveux. Alors vous remarquez quand même, je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser, mais que j'ai les cheveux sales. Pas besoin de préciser ça. Hein. Voilà. On est ok, ok. Donc le petit sérum il est mis, s'il en reste quelques gouttes, j'ai envie de dire c'est pas grave. Hein, parce que vu tout ce que je vais mettre dans mon biberon, je pense même que je vais en avoir trop de coloration. Hein. Et donc je vais bien maintenant mettre la coloration naturelle 9.0. Je pense qu'il faut percer l'opercule. Oui, il faut percer l'opercule, vous voyez. Mon Dieu. Ah bah oui, mais si je fais tomber le bouchon, ça va pas le faire. Hein.
Quel débrouillard celui-là. Donc je perce, je mets ça, et après il va falloir tout agiter et appliquer ça. Et là, tu le sens venir, le fail, coloration. Ah là là. Peut-être pas, hein. Peut-être on va être choqué du résultat, mais enfin bon. Je sais pas. Donc je vais bien tout mettre, hein, parce que s'il en reste la moitié dans le tube, ben, il n'y aura pas les bonnes proportions d'oxydant, tout ça. De toute façon, il n'y aura pas les bonnes proportions d'oxydant, puisque j'ai mis du semi-permanent là-dedans. Mais enfin, j'ai mis une cuillère à soupe, donc ça devrait pas trop changer les quantités. Donc, je visse ça. J'ai déjà des suées froides. J'ai peur que ça se passe mal. Et vous, vous avez peur que ça se passe mal? Bref, en tout cas, je vais reconnecter ma caméra parce qu'elle s'est déconnectée. Ouais, elle est pas coopérative. Elle dit non, mais moi c'est pour filmer des conneries comme ça, je m'en passerai bien. Ah là 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 là, donc ça va. Et on arrive à utiliser le tactile à travers ces gants là. Ouais. C'est dingue, hein. Ça veut dire que les gants ils doivent pas être très étanches en attendant, hein. Bref, et pendant que ça se connecte, je vais agiter tout ça, hein. Parce que les colorations d'oxydation, ben, comme tu le sais, il faut pas trop attendre, ça s'oxyde. Donc le produit se transforme à l'intérieur. Donc on agite bien et on va agiter encore plus que d'habitude parce que normalement ça se mélange pas bien, c'est ce qu'on nous a dit sur internet. Donc c'est parti. Franchement ça se mélange pas bien, ça se mélange pas bien. En tout cas ça fait pas mayonnaise qui a tranché, hein. Moi j'ai l'impression que ça se mélange plutôt bien là-dedans. J'aimerais bien vous montrer, sans en mettre partout, la couleur obtenue. Vous voyez, c'est assez régulier en fait. Par contre, oui, j'ai mis pas mal de semi-permanent, hein. Oulalala. Mais enfin, ça fait un petit rouge qui ne me déplaît pas. Alors, on va casser le bout du biberon. Mon Dieu. Voilà. Ah, on va masser un petit peu ses cheveux parce que avec la transpiration, c'est humide. On va faire sa prière. Des fois, les gens se demandent pourquoi je regarde dans l'air. Il y a quelqu'un qui nous regarde de là-haut, pensez-vous. Et on va appliquer ça en plus à l'arrache. Parce que j'ai pas envie de faire des raies, des machins, des trucs. Vu le peu de cheveux que j'ai, je me prends pas vraiment la tête, hein, moi, quand j'applique des colorations. Donc c'est parti. Alors par contre, on va pas dépasser sur la peau quand même. Bon, pire après, on essuiera, hein. Alors, coloration au biberon, très facile à appliquer. J'aime bien. Ça sent l'ammoniac, forcément. Donc on va bien déjà masser les racines. Les coiffeurs en PLS, déjà parce que la technique elle est vraiment alternative, mais aussi à mon avis parce que j'applique ça vraiment comme un barbare. Ça fait très fluo comme couleur, hein. Ah, j'ai mis de la crème grasse sur mon visage si vous vous posez la question pour éviter que ça tache trop en fait. Au niveau de mon front. Voilà, je veux bien aller jusqu'au favori. J'espère que j'aurai assez de produit quand même parce que la dernière fois que j'ai fait ce genre de coloration permanente, j'avais les cheveux plus courts il me semble, hein. Bon, au-dessus je vais même pas m'embêter avec un peigne. Je vais vraiment tout shampouiner en fait. D'ailleurs je vais mettre une quantité folle de coloration parce que je vais tout mettre et je vais shampouiner. Oh là là, j'en ai pris beaucoup là. Regardez tout ce que j'ai pris. Vite, hop, voilà. Oh mais c'est pas mal hein, comme coloration en fait. La texture elle est bien épaisse. J'aime bien les colorations caméléo. Après vous pouvez les acheter et les utiliser sans faire de mélange. Je pense que ça va être bien en fait pour vous. Pour moi, bon j'aime bien les risques. Je pense que vous l'avez remarqué que j'aime bien prendre des risques. Oula, j'ai une mèche de cheveux. Ah non, hein. La mèche de cheveux qui va dans mes yeux avec de la coloration, ça va pas le faire, ça. Né. Alors. On va vider tout ce qui reste dans le biberon, mais là j'ai l'impression que ben, j'en ai assez en fait de coloration. Néanmoins, je pense que ça serait une bonne idée de tout finir parce qu'après on peut plus rien en faire de ça, hein. Si vous n'êtes pas au courant, une fois que le mélange est fait, on peut plus rien faire avec ça.
Ou alors ce qu'il faut faire, c'est faire la moitié du tube avec la moitié du lait révélateur. Ça coûte moins de 5 € une coloration comme ça chez Action. Donc on va peut-être pas non plus abuser. Voilà. On va tout mettre et puis c'est tout. Même si on en a beaucoup trop. Voilà, voilà, voilà. Et on va en garder une pointe. C'est pour l'astuce. En fait, quand vous rincez votre coloration, c'est bien d'en remettre une toute petite pointe, des fois pour bien l'émulsionner. Voilà, vous reprenez un petit peu de ce qu'il y a dans le biberon, voire même vous mettez un petit peu d'eau dans votre biberon pour rincer le contenu. Et puis, vous émulsionnez bien, ça va aider à décoller la coloration pour décoller ce qu'il y a sur la peau et puis bien rincer. Je pense que là, je peux pas faire plus niveau quantité. C'est pour ça que j'ai même pas fait de mèche. Parce que j'en ai tellement beaucoup dans mes cheveux que du coup... Eh bien, je pense, personnellement, que ça va bien prendre. Donc, j'ai lissé mes cheveux. Je les ai plaqués comme ça. Ça, c'est pour éviter que ça sèche trop. Voilà. Bien. J'enlève mes gants. Oh mon Dieu. Je sens la catastrophe arriver là. Ah là là, semi-permanent comme ça avec les gants et tout. Ça me rappelle ma première coloration semi-permanente. Je suis sûr qu'il y en a certaines et certains d'entre vous qui s'en souviennent encore. Je prends un mouchoir et j'essuie ce qui dépasse. Sachant que comme j'ai plus de cheveux à ce niveau-là, effectivement j'essuie ce qui dépasse, mais je vais faire juste une ligne qui ressemble à quelque chose, quoi. Voilà. Il faudrait que j'essuie aussi au niveau des oreilles peut-être. Hein. Ça serait pas mal ça, hein, mais mon mouchoir il est déjà saturé en pigment. Ah là là, on va essuyer un peu les oreilles sans enlever ce qu'il y a sur les cheveux. Rip. Rip mes doigts qui vont être tout roses. Vaut mieux les doigts que les oreilles de toute façon. Bon. Voilà, j'ai estompé un petit peu tout ça. Et je me souviens plus du coup combien de temps il faut laisser poser ça. Heureusement que j'ai un peignoir qui me protège parce que là c'est le carnage. Combien de temps? On va regarder en anglais. Leave the mixture 35 minutes. Je leave the mixture 35 minutes. Et je vous retrouve pour regarder déjà ce que ça a fait. Parce que c'est censé s'oxyder, donc c'est censé changer de couleur. Si ça reste comme ça, orange fluo, c'est que clairement, le Crimson Red a annulé l'effet de l'oxydant. Bon, je mets ma caméra en pause, elle va refroidir comme ça parce qu'elle surchauffe, enfin comme d'habitude. J'attends 30 minutes, je reviens, le temps d'allumer la caméra, d'allumer le petit micro, de vérifier si tout est ok et eh bien je vous montre ce que ça donne sur mes cheveux, je vais rincer et je vous retrouve pour le brushing final et voir la couleur. A tout de suite. Bien voilà, ça fait un peu plus de 30 minutes que cette coloration pose. Donc, j'ai pas vraiment remarqué un changement niveau couleur du mélange. Au début, ça faisait un petit peu plus orange fluo. Là, ça fait un peu plus rouge. Enfin, ça c'est pas... J'ai envie de dire, ça s'est pas énormément oxydé. J'espère que si, quand même, parce que sinon ça veut dire que ça va pas prendre. Mais d'habitude, c'est vrai que ça change plus de couleur. Là, on se rend pas bien compte du résultat parce que le mélange est resté la même couleur finalement. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau là-dedans. Je vais bien l'agiter. Je vais mettre ça sur ma tête. Je vais émulsionner. Ensuite, je vais rincer. Je vais faire un shampoing fixateur de couleur. Mon Dieu, il y a des cheveux dessus. Forcément, c'est un shampoing. Le AOX Vitaminocolor. Shampoing Pref pour fixer la couleur. Comme ça, on va bien enlever tous les résidus de coloration. Et on va fixer ça. Et ensuite, je reviens avec un soin sans rinçage. Je ne sais pas encore lequel. Je vais sécher mes cheveux devant la caméra. Et on verra le résultat final. Bon, moi, il est temps que j'aille rincer ça. Parce que ça ne sert à rien de laisser poser plus longtemps que prévu. Sinon, ça va abîmer mes cheveux. Oui, la coloration d'oxydation, il ne faut pas la laisser poser trop longtemps parce que sinon, eh bien, ça peut abîmer le cheveu. Alors que la coloration fugace, on peut laisser poser longtemps. Bref, c'est parti pour le rinçage et puis on se retrouve eh bien, pour le brushing. À tout de suite. Bien, sans transition, résultat.
Ah oui, je n'ai pas fait de transition de suspense de Charlotte sur les cheveux pour faire genre alors quelle couleur vais-je obtenir. Non, rien de tout ça. Résultat, excellent. Déjà là, sur cheveux encore bien humides. Oh, excellent. Bon, qu'est-ce que j'ai fait par contre? Comme prévu, j'ai mis de l'eau là-dedans, je l'ai bien agité. D'ailleurs, il y en a encore dedans, du mélange. Pour bien émulsionner ma coloration. C'est-à-dire que j'ai mis de l'eau là-dedans, je l'ai agité, je l'ai versé sur mes cheveux et j'ai bien massé pour bien décoller la coloration, j'ai rincé. Puis j'ai fait ce shampoing. Alors à chaque fois que j'utilise ce shampoing, je le dis, mais ça sent une odeur, mais ça sent bon. C'est le shampoing qui sent le meilleur que j'ai chez moi. C'est pas français cette phrase. C'est le shampoing qui a la meilleure odeur et que je possède. Est-ce que c'est plus français? J'ai du mal en ce moment avec le français, enfin bref. Bon, ça sent trop bon, ça a fixé la couleur. Oui, mais voilà, après j'ai eu un problème. Oh, bah, mes cheveux étaient trop rêches. Je comprends pourquoi dans les kits Caméléo, on a un petit masque après. Je pouvais pas rester comme ça. Non, j'aurais pas su démêler mes cheveux, j'aurais cassé plein de cheveux. Forcément, c'est une coloration permanente d'oxydation. Ça sent l'ammoniac à mort. D'ailleurs, ça sent l'ammoniac à mort dans ma chambre. Je vais devoir aérer tout ça après. Bref. Et donc du coup c'est sûr que ça abîme un petit peu le cheveu, hein, ça on peut pas faire autrement. On ouvre les écailles, on met du pigment, on referme. Donc ce que j'ai fait, comme j'avais pas pris le masque Caméléo et que j'étais avec les cheveux dégoulinants, j'ai fait le masque Beauté des Méditerranée Gold Kératine Masque. Donc 18K, c'est à la poudre d'or, au panthénol, kératine, huile d'argan, ça j'adore. C'est fait en Espagne. Et nous voilà donc, eh bien pour la suite du programme, parce que je vais quand même mettre un soin sans rinçage dans mes cheveux, et je vais quand même sécher mes cheveux pour voir le résultat, même si là on voit que c'est déjà vachement plus intense que lorsque je fais un semi-permanent seul. Alors, la crème Sunsilk boucle domptée. J'ai pris une crème et pas un soin plus liquide, parce que là il faut ce qu'il faut. Hein. Alors j'en prends une certaine quantité comme ça. C'est un peu surexposé, vous voyez pas bien, mais c'est pas grave. J'applique ça d'abord en lissant mes cheveux, c'est-à-dire du haut vers le bas, même si c'est pour faire des boucles, c'est pour bien répartir la matière. Et je sens que c'est rêche. Et donc j'en ai pris beaucoup, mais vous allez voir qu'une fois les cheveux secs, eh bien, ça fera pas trop. Hein. Alors on évite d'en mettre trop en racine, bien entendu. Quand le produit est bien réparti, c'est là qu'on va faire un mouvement un peu pour créer des boucles. Même si au final, vous allez voir que les boucles, je vais plutôt les obtenir avec mon diffuseur. Donc, un petit peu d'ondulation comme ça. Je sors mon diffuseur. Le voici, le voilà. C'est bon, on est encore dans le cadre, ça filme toujours. C'est parfait. Et donc, je sèche mes cheveux, je mets ça en accéléré et on se retrouve pour mon verdict final sur cette technique. Oui, parce que j'ai des choses à dire, moi. Bon, à tout de suite. Bon, écoutez, mes cheveux sont secs à, on va dire, 90%. Mais je pourrais pas faire plus. Hein. Je transpire, il fait chaud, donc... déjà, j'ai dû les sécher à l'air froid. Et ensuite, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas besoin de sécher plus pour voir le magnifique résultat que j'ai obtenu. Donc là, j'ai les cheveux groupés, je vais les dégrouper, bien entendu, vous le savez. Quand les cheveux sont groupés comme ça et que ça fait un effet wet look, c'est-à-dire un effet cheveux mouillés, même s'ils sont secs, c'est juste les texturisants qui font ça, on se rend pas bien compte de la couleur, hein, malheureusement, parce que c'est un peu foncé. Bon, là, quand même, je suis sûr que vous voyez bien, mais on se rend pas bien compte. Donc du coup, je vais passer un petit peigne comme ça dans l'arge, pour détouiller légèrement mes cheveux qui se démêlent particulièrement bien et je vais juste, voilà, bon, je vais perdre un peu en ondulation, hein, mais il faut bien que je vous montre effectivement la couleur que ça donne. Voilà, je referai des boucles un peu plus définies demain avec de la mousse, puisque demain, je vous le dis, je n'ai pas de famille, mais je suis content du résultat. Alors, comment je vais vous montrer ça avec cette caméra? Ça, c'est un autre problème. Bon, c'est bien sec, hein. Ouais. Je vais essayer de reconnecter déjà mon téléphone. Oui, une fois de plus, ce téléphone n'a pas voulu se connecter. Il recherche la caméra. Attention, je vais essayer de vous faire des zooms pour vous montrer la couleur. Même si la couleur sera encore plus jolie, je pense, quand mes cheveux seront bien secs.
Mais franchement, mais alors je ne comprends pas pourquoi les gens nous disent qu'il ne faut surtout pas faire cette technique. Là, il va falloir qu'on m'explique. Je comprends pas. Bien, êtes-vous prêts pour les zooms de l'extrême? Je vais pouvoir me tourner et j'ai l'écran de retour qui est là. Vous avez vu, c'est magnifique. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de zoomer énormément puisque vous le voyez. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Et là, on peut pas dire oui, la couleur, elle n'a pas pris. Non, là, la caméra filme vraiment les vraies couleurs. D'ailleurs, je tiens à vous annoncer que effectivement, mon fond est vert. C'est-à-dire que depuis le début, les gens me disent mais tu as un fond qui n'est pas vert, tu as un fond qui est gris. Non, non, le gris c'est parce que la caméra captait mal les couleurs. Alors vous voyez, des endroits c'est un tout petit peu plus foncé, ça c'est parce que c'est humide. Mais la couleur est très régulière. Certes, mes cheveux sont fins et sont ce qu'ils sont, mais franchement, pour la technique, ben, je vois pas ce qu'on peut trouver à redire. La technique fonctionne. J'ai même une couleur très régulière qui me plaît beaucoup. Donc bah écoutez, je ne peux pas vous dire de faire ça chez vous, parce que s'il y en a un qui fait une réaction allergique, s'il y a quelqu'un pour qui ça se passe mal, on va m'en vouloir. Donc ne le faites pas, parce qu'il ne faut pas le faire, parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas le faire, et parce que les marques nous disent qu'il ne faut pas le faire. Voilà, donc ne le faites pas. Néanmoins, sachez que, sur un malentendu, parfois, si on a de la chance, eh ben on peut avoir un joli résultat en mélangeant donc coloration permanente qui pue l'ammoniac avec coloration fugace qui peut rester posée plus longtemps, sachant que du coup, bien sûr, comme j'ai mis une coloration d'oxydation avec de l'ammoniac et tout, eh bien je ne l'ai pas laissé poser 1 heure, 2 heures, 3 heures, je l'ai laissé poser le temps indiqué sur la coloration. Bien entendu, attention, on ne laisse pas poser ça trop longtemps, sinon vous allez avoir des problèmes. Bref, moi je vous laisse parce que j'ai des beaux cheveux et ce soir c'est un événement Fortnite. Je tiens à vous faire remarquer quand même que même sur mes favoris la couleur a bien pris, donc c'est vraiment... J'adore, moi j'adore. Bon, en tout cas, moi je vous laisse parce que ce soir il y a un événement Fortnite et donc j'aimerais bien y participer. Donc je vais essayer de ne pas pour une fois souper trop tard et finir de manger à 1 heure du matin. Hein. Ce serait pas raisonnable. Dites-moi si vous avez déjà essayé cette technique et dites-moi surtout si vous avez déjà essayé d'autres techniques loufoques comme ça parce que ça m'intéresse, moi j'aime bien tester. Au pire, si vraiment ça tourne mal, eh bien je raserai complètement mes cheveux et je mettrai une wig, une perruque, c'est à la mode. Donc, moi j'ai rien à perdre. Je veux dire, au bout d'un moment, on n'a rien à perdre, on a des choses à gagner, et moi là j'ai gagné une belle coloration cheveux. Eh bien écoutez, en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on va faire comme prochaine publication, je vous le dis. J'ai encore une palette à tester quand même. Donc du maquillage, et puis alors j'ai des produits à tester, mais je suis désolé Tom Illusion si tu passes par là, mais je comprends toujours pas comment on utilise ces produits-là. Moon Dust Urban Decay, je sais même pas ce que c'est. Ça serait bien à tester ça maintenant. Horizon Moon Dust Glitter Liquide. C'est glitter liquide. Alors on me dit de le mélanger au fond de teint, mais moi j'ai pas envie. Est-ce qu'on peut l'utiliser en base ou en enlumineur? J'en sais rien, ça doit être un produit multifonction ça. Marqué, il faudrait que j'essaye avec un fond de teint qui est vraiment très plâtreux, crayeux, pas joli. Peut-être que ça améliorerait la texture, mais je sais pas utiliser ça moi. Et puis j'ai d'autres rouges à lèvres à tester. J'ai aussi des liners pailletés, je sais pas trop là. On m'a dit, Special Effect Colored Mascara. Visiblement, il y a un truc là. Mascara coloré à effets spéciaux. Non, non. Voilà, ça serait un mascara, mais il y aurait des paillettes à mettre en plus. Je pense qu'on va tester ça dans pas longtemps. Parce qu'il y a plein de trucs à tester et autant que je sache ce qui marche et ce qui marche pas. Parce que comme ça, eh bien, ça me permettrait après de faire des looks d'été. Quand je suis en live, quand je suis devant ma caméra et que je fais une vidéo qui a rien à voir avec le maquillage. Mais également quand je sors. Bah oui, autant que je sache quel produit convient bien pour moi en été. J'ai un booster liquide. Qu'est-ce que c'est que ça? Pareil, c'est un genre d'enlumineur liquide. Peut-être que ça fonce le fond de teint. Ça, dites-moi si on peut foncer le fond de teint avec ça. Parce que j'ai des fonds de teint trop clairs, ce serait peut-être la solution. Ça m'a l'air assez foncé, mais en même temps, c'est un peu enlumineur. Donc je ne sais pas. Bref. Test maquillage et d'autres folies. Parce que oui, ici, c'est un peu la folie. D'ailleurs, il y aura les découvertes favoris et déceptions, je pense aussi, dans pas longtemps. Et il y aura des choses à dire. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Ou sur Discord.
Mm.